Alors, il y a 4 ou 5 ans, avec des rencontres, avec des contacts avec des gens travaillant dans l'imagerie médicale, en discutant, nous avons constaté que les besoins de ces personnes étaient similaires à ceux qui existaient il y a une quinzaine d'années dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut manipuler des données complexes, des données volumineuses, des données lourdes, on a un besoin de sécurisation, on a un besoin de traçabilité, on a un besoin de collaboration. Et c'est dans l'industrie, on a ce besoin puisque sur des projets communs, il y a des gens qui conçoivent en France, qui fabriquent en Chine, qui valident en Inde. Donc c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire c'est des outils PLM, c'est des outils qu'on a adaptés au monde des études précliniques, cliniques et fondamentales, et c'est ce qu'on propose de déployer actuellement. On met en avant surtout la traçabilité. La traçabilité parce qu'on veut s'assurer que de l'acquisition d'une image, d'une IRM, d'un TEP, d'un ultrason, ou quelle que soit la modalité, en passant par tous les traitements que subisse cette image pour arriver à son interprétation, et son interprétation, ça peut être du diagnostic, mais ça peut être aussi sa publication, on soit capable donc d'assurer et de déterminer par quel chemin est passée l'image depuis l'acquisition jusqu'à cette interprétation. Effectivement, un des effets désirables de la traçabilité, c'est que les données sont issues de différentes modalités, dans différents formats, avec des descriptions des métadonnées qui sont différentes. Et afin de pouvoir mettre ces données dans le PLM, il faut qu'on les adapte à un vocabulaire commun. Voilà. Ce vocabulaire, il est issu d'ontologie du métier concerné, donc par exemple en oncologie, par exemple en cardiologie, en neurologie. Et on a utilisé ces ontologies pour pouvoir définir le vocabulaire dans lequel on mappe les métadonnées qui décrivent les images. De cette façon, grâce à ces ontologies, on a une médiation de l'information qui ensuite peut être utilisée dans un but commun, par exemple, comme je le disais, faire un modèle prédictif, faire une interprétation, ce qui permet de mélanger facilement les modalités. Quelque chose d'important est qu'on ne parle pas seulement d'imagerie médicale. On parle aussi de données démographiques, de données comportementales, de données génétiques. Toute acquisition au terme large, c'est-à-dire pas seulement d'imagerie médicale, mais dans tous les sens du terme, sont médiées par ces opérations et ensuite peuvent être utilisées pour une interprétation et pour des calculs statistiques et tout ce qu'on veut faire surtout sur le big data et le machine learning. Alors, la solution est sécurisée dans le sens où les outils, l'infrastructure de base du PLM est utilisée dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Elle est utilisée chez Nissan, elle est utilisée chez General Motors et les gens leur confient leurs données sans que qui que ce soit ait perdu quoi que ce soit. La sécurisation de base, c'est naturellement le stockage. Ensuite, il y a les problèmes de confidentialité qui sont gérés par la notion de rôle, par la notion d'utilisateur, de validation, etc. Et ensuite, elle est aussi sécurisée par le fait que, justement, on est capable de dire, en regardant une donnée, on sait d'où elle vient. Elle ne traîne pas comme ça dans la nature, toute seule, en dehors de tout contexte. On peut être sûr que quand on regarde, pour revenir aux images, l'image d'un patient, on peut être sûr que c'est bien celle qui a été acquise à telle heure, à tel jour, sur quelle machine et a subi ces traitements. Donc il y a la sécurisation informatique, il y a les aspects confidentialité, mais il y a aussi la sécurisation au niveau du métier de la personne qui utilise les données. Dans l'industrie, les formats CAO, il y a effectivement quelques normes, mais qui ne sont pas universellement adaptées. Il y a des formats propriétaires, il y a des formats qui sont complètement opaques, mais on est désormais capable de transférer des données d'un format à l'autre. C'est ce savoir-faire qui est celui de Cadesys, on l'a mis au service donc, de l'imagerie médicale. Donc naturellement, on est capable de lire du DICOM, on est aussi capable de lire d'autres formats, et par le biais, de transformation de données qui mappent, qui transforment les métadonnées vers un modèle unifié basé sur des ontologies du domaine, on est capable de ramener tous ces formats à un format unique de données qui est utilisé ensuite dans le PLM. Le point clé, c'est les 20 années de développement qui ont amené à une solution mature et pérenne qui est validée, qui est utilisée en même temps sur, je sais pas, les 2000 utilisateurs de Nissan qui travaillent en collaboration en même temps sur le même projet. Ça, c'est vraiment le fondement, c'est pour ça qu'on a amené ces solutions. Il y a à peu près 20 000 mois hommes de développement, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est ce qui est solide. Donc on a cette maturité, on a cette sécurité, on a des choses qui tournent dans le monde entier.
Le second point, c'est la facilité d'adaptation de cette solution aux besoins des gens qui utilisent l'imagerie médicale. C'est vraiment là où c'est important, c'est ce qu'on a démontré depuis 4 ans. On a démontré ça en collaboration donc, avec le laboratoire GENE, donc CEA, CNRS, Université de Bordeaux. On l'a montré avec le laboratoire PARC de l'INSERM et de l'Université Paris-Descartes. Et donc on a montré qu'on pouvait déployer cette solution mature et pérenne dans le cadre d'études médicales. Donc c'est une solution qui permet de collaborer, c'est-à-dire de partager ces données, ou non, si on veut de la confidentialité, de sécuriser ces données par le biais d'une utilisation d'un produit mûr, mature. Permet aussi d'assurer la traçabilité de bout en bout depuis l'acquisition des données jusqu'à leur exploitation. Et ça permet enfin de valoriser ces données et de permettre leur accès par des solutions, par exemple, d'analyse statistique ou de machine learning, d'apprentissage, etc.